Place maintenant au Market Movers dans Direct Marché, en direct sur Téléfinance et Boursorama. Et on retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Debaidev. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse, on retrouve Atos qui bénéficie d'un changement de recommandation de la banque Barclays. Qui est apprécié a priori des investisseurs. En tout cas, le titre progresse aujourd'hui de 1,81%. Il a ouvert un petit gap haussier. Cette hausse, ce gap s'inscrit en fait dans un mouvement haussier entamé après l'excès, la fin en fait du mouvement baissier au début mars. Vous voyez, on avait une véritable ici une purge et depuis le titre a essayé de construire une première base de fondation, de franchir cette résistance à 115 qui est devenu support majeur après de nombreux titres. Ce niveau était une sorte de véritable pivot, déjà support, ancienne résistance, redevenu support tant que les cours se situent au-dessus de 215. La lecture restera une reprise haussière, une phase de hausse, alors pas forcément très dynamique mais en tout cas qui se poursuit. Les creux et les sommets ascendants s'enchaînent. Dernier creux ascendant donc à 115, à nouveau plus haut attendu au-delà de 123,80 en direction de 128,60. Autre valeur en hausse, c'est Ingenico. Le titre avait ouvert un peu plus fort. Pour l'instant, il se stabilise à plus 0,67. C'est une construction là aussi un peu particulière, à savoir un très fort décalage, un retour proche du support à 60, la construction d'une base ici, après on va dire une sorte d'excès dans la baisse sous 68,60. Et depuis, les cours essayent d'enchaîner les creux et les sommets ascendants. Vous voyez, démarrage haussier, gap, on revient se positionner sur le gap et puis on essaye de repartir, sauf que on approche de 81,40, le bas ici de cette très forte bougie et puis le haut du gap baissier. Donc c'est un niveau clé qui, on le voit, dès qu'on s'en approche, on voit des mèches basses ou des bougies noires. Ça va être compliqué de le franchir directement, même si on peut toujours aller le rejoindre. Autre valeur qui est habituée à la hausse, c'est ST Micro. Oui, c'était une longue phase haussière sur STM, phase haussière assez dynamique qui commençait à donner des petits signes de faiblesse après ce nouveau plus haut annuel à proximité des 23 €. Gap baissier ouvert et puis très net mouvement de correction puisqu'on est passé de 23 à quasiment 18,30 en l'espace d'une grosse dizaine de séances. Donc gros décalage, a priori un petit peu trop vite. On effectue pour l'instant une reprise haussière à plus 0,65. Ce mouvement semble se prolonger. Il pourrait même se poursuivre en direction de la zone entre 19,80 et puis 20,20 qui est une zone que l'on doit réintégrer si on veut commencer à retrouver quelque chose d'un peu plus haussier. Donc pour l'instant, ça n'est que de la reprise technique. La dynamique semble être légère, quand même neutralisée. Alors on reste dans les hausses, mais on change de secteur avec Vallourec. Très nette accélération hier, plus 5,12, plus 2,43 ce matin. Le mouvement se poursuit. Le titre évolue dans un très large range entre 4,15 et 6,06. Vous voyez, c'est un petit peu des montagnes russes. Le dernier mouvement haussier a été consolidé par un retour en fait sur cette zone de support majeur. C'est le milieu du range. C'est la dernière polarité, c'est aussi, vous voyez, ces moyennes mobiles, que ce soit la 100 ou la 200, elles passent toutes par 4,94. Après de très nombreux jours, un très net travail de cette zone, on a eu hier ce gap haussier et aujourd'hui, on est encore sur une bougie blanche. Le mouvement de reprise semble être très dynamique. Alors première cible évidente, c'est 5,69, le dernier sommet dans cette phase de correction. C'est après surtout 6,06, la zone de résistance majeure qu'il faudra viser. Et si on prend un tout petit peu de recul, on voit que ce niveau, si on parvenait à le franchir, c'est pas encore fait, mais ça libérerait un potentiel de hausse beaucoup plus important vers 7,45. On n'en est pas encore là.
Alors, petite hésitation ce matin sur CGG. Oui, CGG qui avait ouvert assez faiblement, à -1 et des poussières, qui a tenté de se reprendre et qui pour l'instant se stabilise à -0,80. On est sur un titre là aussi qui a subi de très nets dégagements. Hein. La 4 à 1,30 en l'espace d'un gros mois, hein. C'est quelque chose de très costaud. Depuis, on a une première jambe de hausse qui est actuellement consolidée. Alors, on a eu hier une tentative de démarrage haussier, là aussi, plus 6,36. Vous voyez, on essaye de déborder cette zone ici des 2,22, 2,30, 2,28. Pour l'instant, c'est un tout petit peu compliqué pour le titre. Par contre, effectivement, en cas de nouvelle clôture ce soir un peu forte, un peu blanche, et ben on aurait vraiment cette lecture en impulsion, correction, et puis nouvelle impulsion qui pourrait mener à 2,48, 2,80, voire 3,01. Attention, c'est un titre qui est quand même assez volatile. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.